Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour une vidéo spéciale. La vidéo certainement d'un choix finalement de la croisée des chemins. Puisque vous le savez certainement si vous êtes fan de l'Olympique Lyonnais, votre club va mal. On l'a vu notamment, j'ai fait deux débriefings, j'en ferai un troisième ce week-end sur l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais aujourd'hui a un niveau de jeu ridicule, a un entraîneur qui est dans une situation où il ne sait plus quoi faire. Il a en plus de ça une direction qui est, pour moi, je vais pas dire, on va dire novice, mais tout simplement ridicule. Et puis il y a un président qui s'appelle John Textor qui aujourd'hui tombe des nues à chaque instant. Et de là, parce qu'il faut quand même, parce que c'était déjà assez compliqué comme ça, il y a un ancien président, le président historique de l'Olympique Lyonnais, Sir Jean-Michel Aulas, qui donc, eh bien, vient de mettre une énorme pipe-bombe dans cette histoire, puisque Jean-Michel Aulas vient tout simplement de faire mal à l'Olympique Lyonnais. Voilà. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où l'Olympique Lyonnais vient littéralement de voir son ex-président lui mettre un... Comment je vais dire ça? Mettre un clou tellement puissant que les choses ont été faites. Alors je ne sais pas ce qui va s'y passer dans les prochains jours, mais quand je vois par exemple que Ernest Nuama, alors pour information, hein, Ernest Nuama et Mama Baldé seront bien arrivés. Pour information, c'est incroyable quand même, c'est que Ernest Nuama a été transféré à Molenbeek et prêté dans la foulée à l'Olympique Lyonnais. Ça veut dire que John Textor est obligé d'utiliser ses clubs satellites pour finalement permettre à ce que Lyon puisse avoir ce jeune Ghanéen. C'est dingue, c'est dingue, c'est complètement dingue ce qui se passe. Et ils ont fait venir aussi Mama Baldé en prêt. On parle de l'Olympique Lyonnais. Alors, moi au début, je me suis dit, on va pas faire de vidéo, je vais pas trop... Je vais laisser les choses se faire. Je voulais en faire une vidéo notamment avec vous. On pourra en faire une, bien sûr, pour PSG Lyon. Parce que si PSG Lyon avait éclaté, je pense qu'on aurait fait un très très long sujet sur l'Olympique Lyonnais. Mais là, l'actualité est trop forte. L'actualité est tellement forte que je suis obligé de faire ça. Donc, on va revenir sur ce qui s'est passé depuis le début, sur ce qui s'est passé. On va commencer bien évidemment avec l'année dernière. L'année dernière, il y a l'Olympique Lyonnais qui est vendu à John Textor. Pour expliquer ce qui s'est passé, il y a deux actionnaires de Lyon, Pathé, je crois que c'est un groupe chinois dont je ne sais plus ce que c'est, décident de vendre leur part. Ils veulent vendre leur part. Et il s'avère que Jean-Michel Aulas doit trouver un actionnaire, un ou des actionnaires capables finalement de pouvoir payer cette somme. Un homme va venir et cet homme s'appelle John Textor. John Textor va racheter les parts de l'Olympique Lyonnais et devenir à ce moment-là l'actionnaire majoritaire. Il prend Jean-Michel Aulas et il décide, comme d'ailleurs pour le Racing Club de Strasbourg pour info, il dit, moi, je te mets président de l'Olympique Lyonnais durant 3 saisons et tu pourras faire ce qu'il y a à faire. Et il s'avère que Jean-Michel Aulas continue sa petite popote tranquillement, pour ainsi dire. Durant la saison, l'Olympique Lyonnais fait sa saison. Il s'avère que malheureusement, la situation ne se passe pas comme prévu. Lyon fait une saison mitigée, n'est pas qualifié pour la Coupe d'Europe, et quelques semaines avant la fin de la saison, John Textor annonce que Jean-Michel Aulas ne sera plus le président de l'Olympique Lyonnais, et donc, eh bien, que ce sera un autre PDG qui sera là, ce sera Santiago Cucci qui prendra sa place. Et Santiago Cucci, pour expliquer, c'est quand même le mec qui ne connaît rien au football. Tu lui parles de football, il ne sait même pas comment ça joue au foot. Donc ça, c'est quelque chose. Et donc, il se passe que Ernest, Jean-Michel Aulas, devient, je crois que il devient ce qu'on appelle président, président honoré, si vous voulez. Et il s'avère que John Textor, lui, va décider de vouloir
mener sa barque comme il l'entend et faire ce qu'il a à faire. Sauf que ça va pas se passer comme prévu. Il se passe que dans cette histoire, il y a une entité qui s'appelle la DNCG, et la DNCG va statuer contre l'Olympique Lyonnais en disant voilà à l'OL, vos comptes ne sont pas bons, nous allons tout simplement encadrer la masse salariale et aussi limiter les transferts. On rappelle que la DNCG, pour ceux qui se demandent, sont des instances qui sont en général assez cool. Donc pour que ça aille jusque-là, c'est qu'il y a eu une grosse faute. En plus, il y a eu, instance et appel. Ça veut dire que quand tu arrives, après tu peux faire appel de la décision et on te donne des papiers. Mais il y a eu 3 d'ailleurs, je perds le fil. Il y avait, première fois, Lyon, la DNCG dit, oh ben il y a quelque chose qui va pas, on va prendre le temps. À ce moment-là, tu as quand même le temps de récupérer les papiers. On te fait une sanction, tu fais appel de la sanction, ce qui est normal, et après, on te confirme la sanction. 3 fois. Ça veut dire quoi concrètement? Écoutez bien. Ce qu'a fait Jean-Michel Aulas depuis qu'il est à Lyon, et d'ailleurs on le sait, il n'y a jamais eu de problème à Lyon. D'ailleurs je crois que si je tape Jean-Michel Aulas DNCG, je vais tomber sur un truc très intéressant. Si je tape DNCG, attention. Ah bah tiens, j'ai des propos. Alors. Voilà, Jean-Michel Aulas qui était donc à ce moment-là, et qui dit « Moi, je n'ai jamais été inquiété par la DNCG. » Donc déjà, ça commençait à un petit peu donner le là. C'est-à-dire que là, on est en train... Jean-Michel Aulas dit à une manière de dire mec, tu te rends compte que je n'ai jamais été inquiété. Toi, tu as été inquiété. » Donc à partir de ce moment-là, le mercato lyonnais est complètement chamboulé. Et on voit notamment les difficultés lyonnaises. On voit notamment des joueurs qui partent, Loukeba. L'équipe lyonnaise, on l'a vu notamment face à Nice, face à Strasbourg, on n'a pas un effectif grandiloquent. Et il s'avère que on arrive finalement au match de préparation. Et les matchs de préparation, il se passe que l'équipe est pas bonne. Le match contre Strasbourg, on l'a vu, c'était pas mal. Le match contre Montpellier, je l'avais pas vu, mais c'était pas bon, avec notamment la lourde défaite face à de Montpellier. Et le match contre Nice, on l'a tous vu, ça a été une purge. L'équipe a 1 point. On va dire clairement les choses. Est-ce que vous êtes surpris, vous, amis lyonnais, par ce qui se passe du côté de votre équipe? Ben non, il faut pas être surpris. Je veux dire, la DNCG a donc décidé de sanctionner votre équipe. En général, sanctionner, ça veut dire ce que ça veut dire. Et notamment, on reviendra notamment sur les propos de Textor et 2 raisons pour lesquelles il y a cette brouille avec Jean-Michel Aulas. Il s'avère que les choses ont été globalement mal faites. Surtout que, souvenez-vous des discussions qui avaient eu lieu à la DNCG. Bravo à l'entreprise du football, avec notamment ce qu'avait dit John Textor. Donc, il y avait peut-être de la part de Jean-Michel Aulas une connaissance. John Textor s'est imaginé mania américain capable de faire plier l'instance européenne, mais l'instance française. Certains ont dit ça. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Je pense que en réalité, l'OL a des comptes qui n'étaient pas bons. On va dire les choses clairement. Aujourd'hui, John Textor doit 14,5 millions d'euros à Jean-Michel Aulas. S'il doit cette somme, on est bien d'accord qu'elle vient de quoi? D'un actionnaire à un actionnaire. Cette somme, au moment où il y a le rachat, c'est évident que tu arrives dans les comptes. Est-ce que vous pensez sincèrement que John Textor y a pensé? D'ailleurs, je vais vous donner la version... Pardon. La version de... Oh putain. Pardon. La version de John Textor qui dit ceci. Le 16 décembre, 3 jours avant la vente définitive, j'ai reçu un mail intitulé DNCG décision définitive.
Or, à milieu d'un flot d'informations a été noyé un avertissement de la DNCG. J'ai été le seul destinataire de ce mail qui n'a été envoyé aux avocats et aux investisseurs. J'avais su ces restrictions, j'aurais demandé de stopper la négociation. Plutôt que de donner un demi-milliard aux vendeurs, j'aurais baissé ce prix d'achat et j'aurais mis plus d'argent sur les comptes des clubs. C'est bien l'une des raisons de nos difficultés avec Jean-Michel. Je trouve presque drôle, mais en fait tragique qu'ils disent qu'il aurait résolu la situation alors qu'il a présidé la détérioration du business et qu'il a caché ses mauvaises nouvelles. Ça vient notamment à ce que je dis, on va parler maintenant. Il y a quelques jours, John Textor a dit, oui, John Textor a dit que ses propos étaient diffamants. En fait, il est en train de dire littéralement, Jean-Michel Aulas, que Jean-Michel Aulas a caché ses informations pour faire du mal à John Textor. Et donc forcément, d'où la plainte et le fait que il bloque les comptes. Parce qu'à un moment donné, là, en fait, c'est un duel. Maintenant, pour revenir à ce que disait par rapport à Jean-Michel Aulas. Il y a un truc qui m'étonne dans ce que vient de dire John Textor. Il s'avère que il y avait un mail qui était transmis notamment, etc. Moi j'ai une question. John Textor a reçu ce mail. Il a été le seul destinataire de ce mail. Pourquoi pas? Pourquoi tu l'as pas transféré à tout le monde ce mail? Pourquoi ce mail, tu l'as pas transféré? En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que Jean-Michel Aulas a caché la vérité, sauf qu'il ne peut pas l'avoir caché, puisque finalement le mail est arrivé vers toi. Donc ça veut dire que tu savais. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il dit, hors d'un milieu de flux d'informations, il était noyé un avertissement de la DNCG. J'ai reçu un mail, DNCG décision définitive. J'ai été noyé dans un avertissement de la DNCG. Donc il savait. Donc quand il dit Jean-Michel Aulas m'a menti, non. Quelqu'un qui cache la vérité, il ne donne pas ce mail. Sauf qu'il a reçu ce mail. Sauf qu'il l'a jamais donné. Et après, là, il dit, oui, mais moi, si j'avais su ça, j'aurais stoppé la vente. J'aurais stoppé la négo. Autrement dit, t'aurais stoppé... Attends. T'aurais stoppé la négociation et arrêté la vente? Si j'avais su ces restrictions, j'aurais demandé de stopper les négociations. Voilà, plutôt que de demander un demi-milliard aux vendeurs, j'aurais baissé ce prix d'achat et j'aurais mis plus d'argent sur les comptes des clubs. Alors d'après ce que je comprends, en fait, il aurait demandé moins d'argent. Parce qu'en fait, d'ailleurs, on comprend maintenant ce qui se passe pour la DNCG. En fait, la DNCG, en donnant plein d'argent un peu partout, en faisant justement par rapport à ça, il s'est mis en difficulté avec la DNCG. Et là, il arrive et il dit, mais moi, j'étais pas au courant qu'il y avait des problèmes dans les comptes. Je savais pas. Mais mec, t'es président du club, actionnaire majoritaire. À quel moment t'es pas au courant? Je sais pas, à un moment donné, c'est normal que tu regardes. Et le truc, c'est que là, il y a une plainte pour diffamation et un blocage des comptes. Parce que, on va passer maintenant au deuxième point. Aujourd'hui, pourquoi Jean-Michel Aulas s'est comporté comme ça, à votre avis? Parce qu'il aime profondément l'Olympique Lyonnais, hein, on va pas se leurrer. Hein. Après, voilà, il ne voulait pas laisser le contrôle, etc. Bon, ça... Parce que, regardez, j'ai un autre point, là, voilà, dans 20 minutes. Et il dit, nous l'avons empayé de 100 millions d'euros au fil des enthousiasmes. Son enthousiasme pour la transaction s'est estompé. Je pense qu'il s'est rendu compte que sa vie avait changé, qu'il ne voulait pas laisser le contrôle. Cela risque la nature humaine. J'ai connu des journées surprenantes. Voilà, il le dit des trucs comme ça. Il y a aussi des choses comme ça qui sont balancées. Et là, on va passer maintenant à l'homme. Parce que là, on a parlé d'argent, on a parlé de tout ça. Je pense que... D'ailleurs, il faut que je trouve ça. Il y a des propos de Jean-Michel Aulas, notamment par rapport à ce qui s'est passé. Alors, c'est... Porte-plainte, bloque les comptes. Voilà, c'est ça. C'est dans le quotidien Le Progrès. Il dit... Alors, j'ai pas tout, hein. Parce que malheureusement, j'ai pas l'interview complète. Mais il dit, pourquoi avoir tenté une instance au tribunal de commerce? Ce n'est pas contre l'OL, mais contre Eagle. Je souhaite simplement percevoir des sommes qui me sont dues. On a signé un accord où vous vendez un tiers de vos actions. Bon, bref.
Les deux autres tiers avec un décalage d'1 an, je suis donc la situation de quelqu'un qui ne respecte pas ses engagements, où la seule voie est de passer par le tribunal de commerce. S'il y a un qui est embêté, c'est bien moi. Après, bon, j'ai pas l'état parce que c'est en abonné, j'ai pas la possibilité de le faire. Alors peut-être que je tomberai ça sur Foot Mercato ou un truc comme ça. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que du côté de Lyon, en fait, Jean-Michel Aulas pense à ses intérêts personnels. Là, il est plus en train de penser à la survie de ce club. Il est en train de penser à lui. Il est en train de penser à ce que j'appelle chez moi, à son intérêt personnel. Ça veut dire que ce qui s'est passé avec Jean-Michel, avec John Textor, est trop fort par rapport à son amour pour Lyon. Je veux dire, le fait qu'il ait été dégagé, parce qu'il ne l'a jamais accepté, Jean-Michel Aulas. Parce qu'il faut rappeler une chose, Jean-Michel Aulas n'a jamais accepté de vendre. Le fait que, finalement, les petites piques balancées de ci et de là, d'ailleurs, quand on y pense, le petit moment où il a dit ramener le coach de Botafogo, peut-être que c'était lui en fait. Mais il avait dit non, mais c'est pas lui, machin, alors que c'était bien lui. Et il y a un autre point aussi qu'il faut quand même signaler, c'est que Jean-Michel Aulas aussi a plusieurs fois envoyé des pays de ci, de là, pour essayer de justifier ça. Le pic sur la DNCG en est le parfait exemple en disant, moi si j'avais été là, ça serait pas passé comme ça. C'est une preuve, si on a besoin de faire une preuve, qu'il y avait une gestique qu'aujourd'hui, il y avait une rancœur qui était en train de faire. Et là où je rejoins John Textor, c'est que je pense que Jean-Michel Aulas a certainement du mal à accepter son départ. À la Vince McMahon, concrètement. Alors, je sais que certains ne diront pas qui est Vince McMahon. Tapez Vince McMahon, vous allez voir, vous allez trouver de quoi je parle. Mais concrètement, du côté de Lyon, il y a ça. Et puis, il y a aussi, troisième point aussi, que je voulais aussi indiquer, qui est important, qui pour moi est sous-donné. Là, est-ce que vous pensez réellement que c'est une histoire d'argent? Est-ce que vous pensez réellement que c'est qu'une histoire d'argent? L'argent, si vous voulez, c'est le nerf de la guerre. Mais la vraie raison pour laquelle il s'est passé ça, c'est parce qu'en réalité, je vous le dis, c'est la réalité, c'est que vous comprenez toujours pas? Non, je vais vous le dire comme ça, vous allez bien comprendre. La raison, c'est l'ego en fait. C'est l'ego. C'est parce que en fait, Jean-Michel Aulas n'accepte pas ce qui s'est passé depuis qu'il est parti. Mais en fait, John Textor, et là on peut lui dire, il a déconné. Soit tu rachètes les parts de Jean-Michel Aulas et tu fais en sorte qu'il n'ait plus à avoir le moindre centime dans cette affaire, mais aux dernières nouvelles, tu ne le laisses pas actionnaire du club. Parce que le problème, c'est qu'en faisant ce que tu as fait là, tu lui donnes encore une fois un pouvoir. Et ce pouvoir, il s'en est servi. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas est en train, littéralement, de vouloir récupérer le pouvoir qui lui est proposé, qui lui est dû. Cet argent qu'il a, c'est une raison, mais ce n'est pas la raison. Il n'est pas là pour l'argent, Jean-Michel Aulas. Il est là pour une chose. Il est là pas pour investir, il est là pour une chose. Il est là pour faire en sorte qu'il récupère, pour ainsi dire, pour se venger de John Textor. Et aujourd'hui, on va dire les choses clairement, s'il le fait, c'est pas pour l'intérêt. Alors après, il dit c'est pas pour l'intérêt de l'OL. C'est un peu indirect, puisque forcément ça implique l'OL. Vous vous rendez compte quand même que Ernest Nuama, qui est quand même un bon joueur et tout, John Textor est obligé d'utiliser Molenbeek pour finalement finaliser ce transfert. D'ailleurs, je me demande d'ailleurs si c'est faisable ça d'ailleurs. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que du côté de Lyon, on n'est même pas capable de payer un joueur. On est obligé d'utiliser des subterfuges. Où est la grande machine lyonnaise d'il y a quelques années? Cette équipe lyonnaise qui était huilée avec une machine de guerre. Aujourd'hui, Lyon est une équipe qui est... On a l'impression de voir Sochaux. On a l'impression de voir Bordeaux. Et j'ai envie de vous dire, ça fait peur. Alors la question maintenant qu'il faut se poser, c'est que faire? On le sait, là la situation est compliquée. John Textor, Jean-Michel Aulas, on voit, les deux sont en train de s'envoyer des pics à tout va. Est-ce qu'il faut, on va dire,
que les deux se mettent autour d'une table et que ça discute. Oui. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas rester comme ça éternellement. Parce que je rappelle pour information que là, il s'est passé ça aujourd'hui, cette année. On ne sait pas comment ce sera le championnat. Là, le championnat se passe très mal. Mais la réalité, c'est que tu peux plus... Là, en faisant ça, tu bloques les comptes. Ça veut dire que tu bloques les comptes. Je vais refaire une dernière fois pour que vous compreniez. Il bloque les comptes. S'il bloque les comptes, comment les joueurs sont payés? Comment tu investis? Ah oui? Parce que bloquer un compte, demain je vous bloque votre compte en banque. Comment vous payez Comment vous payez? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça veut dire qu'il va falloir vite régler ce problème. Et j'imagine que la situation va être telle ainsi. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que cette histoire, elle est globalement triste. Lyon était une machine de guerre capable de faire des choses extraordinaires. Et aujourd'hui, ce n'est plus l'ombre que lui-même. Que va-t-il se passer dans les prochains jours et que va-t-il se passer dans les prochaines semaines? J'en sais rien. Mais si Lyon avait pour objectif de te débarrasser de Laurent Blanc, ça va être très compliqué. Et le plus important, c'est que si Lyon avait prévu d'espérer des recrutements, pour ainsi dire, ça va être aussi très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette histoire du côté de Lyon a trop duré. Si aujourd'hui on veut imaginer un grand club, ça ne peut pas se passer par des méthodes comme ça. En tout cas, pas de mon point de vue. Allez, prenez soin de vous, amusez-vous bien, en espérant que les Lyonnais se ressaisissent, se reprennent et fassent vraiment les choses de manière très intelligente. Peut-être que ça se passera du côté du Paris Saint-Germain avec un déclic, j'en sais rien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une force pensée pour les supporters lyonnais qui doivent bien souffrir par rapport à ce qui s'est passé. Ciao tout le monde.